Dans ce monde où les cris des innocents sont perdus dans le silence, chaque vie compte. Ce message souligne l'importance de chaque individu touché par la guerre et le massacre d'humains, tout en mettant en avant le silence qui entoure ces tragédies. Ceci est un appel à l'attention du public sur les histoires non racontées des victimes et l'importance de mettre en lumière leur lutte. Le massacre ne se limite pas au corps. Il touche aussi les âmes dans ce monde où le monde choisit de détourner les yeux. Cela évoque la douleur émotionnelle et spirituelle causée par la violence, tout en soulignant l'indifférence mondiale. Pendant que la guerre ravage des vies, la corruption étouffe l'espoir d'un avenir meilleur. Le lien entre la guerre et la corruption est imminent, et cela complique davantage la situation déjà désespérée. Dans un pays où la vérité est étouffée par la corruption, il est essentiel de briser le silence. Strolling in the park and watching winter turn to spring. Walking on in the dark and seeing lovers do their thing. Hey, t'en penses quoi? Sérieusement? À ton âge, tu ne sais pas nouer une cravate? La ferme. Allez, bouge-toi, viens à mon aide. Là, t'es canot. T'es prêt? C'est parti. Salut, je m'appelle Jean. Je vais vous raconter l'histoire de ma famille. Seulement de ma famille? Non, même celle de mon quartier serait trop petite. D'abord, je vais vous parler de tout un pays. Mon beau pays. Mais comme vous le savez, je vais commencer par ma propre maison. Eh oui, alors comme je l'ai dit précédemment, mon nom est Jean. Je vis avec ma mère et mon petit frère Tan. Il est trop mignon. Bon, d'accord, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ma mère est grave bosseuse. Pour moi, je vais dire, pour nous, elle est la meilleure daronne du monde. Jean, mais tu vas être en retard. Qu'est-ce que tu fabriques encore? J'ai fait une petite révision de ma dissertation. J'ai même pas pris mon petit-déj, maman. Aujourd'hui, il n'y a pas les petits déjeuners. Et puis, on fait ses devoirs le soir dans la veille, pas les matins. C'est beau, maman, j'y vais. Je croyais que tu allais enfin me parler de papa. Maman n'a jamais voulu me parler de comment il était. Il était comme toi, surtout quand tu n'as pas ça sur la tête. Arrête, c'est ma casquette. Remets-la moi. Allez, viens la chercher. Il faut déjà que tu me rattrapes. Attends, soldat. Chef. Black Panther, il est au Wakanda. C'est beau, champion. Je suis fier de toi. Eh, monsieur, on est presque arrivé? Non. D'ailleurs, où est-ce que tu vas exactement? Ah, je ne sais pas exactement. Je vais juste à Beni. Tu as de la famille là-bas? Non, non, pas vraiment. Je vais juste prendre du temps. C'est incroyable. Toute cette zone est vide. Est-ce que quelqu'un peut-tu avoir un intérêt moins cher, genre on ne sait jamais? J'étais décossé, gamin. En fait, nous sommes justement en où, depuis les massacres 2013 qui ont fait la une des journaux partout dans le monde, quelques cadavres se font toujours ramasser un peu partout dans la forêt. Et toutes les activités ne fonctionnent plus ici, à part celles des rebelles, bien sûr. Ces putains de salopards qui envahissent maintenant presque tous nos champs. En 2013, j'étais trop petit. Et je me souviens de seulement quelques détails. Dites-moi, monsieur, vous avez une famille? J'ai 3 enfants. Et où vos enfants restaient-ils avec leur mère lorsque vous êtes en voyage? Tu penses trop de questions, gamin. Je connais même pas ton nom. Oh, je m'appelle Jean. En fait, merci beaucoup pour votre humilité. Je ne saurais pas comment arriver. Alors Jean, accroche-toi bien. J'hallucine, vous vous demandez probablement où est passé notre père. Il y a de cela 12 ans, ma mère était à Sainte-Dedane, et moi je n'avais que 11 ans.
Papa était parti tout seul au champ et malheureusement les ADF l'avaient assassiné avec des machettes. Une seconde, vous ne connaissez pas les ADF? Si oui, j'ai parié que vous êtes ignorant quelque part. Mais bon, c'est pas grave. Si, c'est trop grave. Ah, cette histoire m'énerve franchement. Bon, voilà, je vais vous parler de ces méchants rebelles d'ADF. Mais attention, ils ne sont pas les seuls maudits rebelles qui menacent mon pauvre et tout pays depuis. Quoi? Je parlais du tout pays? Bah, c'est ce qu'ils racontent les gens. Mais moi, personnellement, depuis mon enfance jusqu'à avoir une super bonne conscience, je ne sais que les goûts amers de ce pays. La République démocratique du Congo. Bienvenue dans ta nouvelle demeure. La télécommande. Où je suis tombée là? À l'école de dressage de la bande des peluches. Elle est pas belle, la vie? Et les classements qui s'achèvent avec deux pays voisins de la RDC, précisément l'Ouganda et le Rwanda. On reste en République démocratique du Congo avec une superficie équivalente à celle de l'Europe occidentale. La République démocratique du Congo est le deuxième pays le plus grand de l'Afrique et le troisième le plus peuplé. Rappelons qu'il possède des ressources naturelles exceptionnelles, notamment les gisements des minéraux comme le cobalt, le cuivre, de l'or, etc. et grand potentiel hydroélectrique et une formidable biodiversité est la deuxième forêt la plus vaste du monde. Mais ce dernier reste quand même parmi les pays les plus pauvres de la planète. Maman? Maman, je meurs de faim. À 9h, c'est pas possible. Va voir dans le tiroir. Prends la cuvette rouge. Ne prends pas tout. C'est trop tôt. Tu vas en avoir encore besoin. La situation sécuritaire reste catastrophique à l'est de la RDC, plus précisément au Nord Kivu. Une situation qui continue de semer terreur dans cette zone du pays. L'honorable Vegas, l'un des élus, déplore cette vie d'amertume que traversent ses électeurs, chose qu'il avait prononcée hier avant son décollage pour la ville-province de Kinshasa, où il va passer 5 ans en train de défendre les intérêts du peuple. C'est pas normal et surtout inacceptable, car il est sans nul doute que la RDC est parmi les 5 régions les plus pauvres du monde. En 2022, environ 62% de la population du pays, soit 60 millions de personnes vivant avec moins de 2,15 $ par jour. Et tant que l'île comme porte-parole du peuple, que ce soit dans cette ville ou dans une autre, peu importe, moi et mes collègues sommes conscients que nous avons une province à sauver. Une province combattue pendant maintenant plus de 25 ans et plus de 2,5 millions de personnes tuées par les rebelles bien identifiés. Merci de nous faire confiance. Maintenant, on va y aller. Restons dans la fraîche collaboration. Ensemble, nous y arriverons. N'importe quoi. Chaque année, c'est le même discours. Tout ça, rien que pour vous enrichir après. En vrai, je ne sais même pas pourquoi je me suis allé planter dans cette salle de vote pour donner ma petite voix à un négociant qui va après nous oublier comme des maniocs pourris. Eh ben, peut-être parce que tu ne t'es pas bourré, hein. Oui, possible. Tu dois avoir raison. Jean. Oh, monsieur le professeur, c'est vous? C'est ouvert. Messieurs Wilson. Oh, Vegas, ça fait très longtemps, mon frère. Exactement, ça roule? Oui, très bien. Messieurs, je suis très content que tu sois déjà dans la capitale. Et surtout, mes félicitations aux élections. Un vrai plaisir. Le plaisir est partagé. Mais t'aurais pu me prévenir quand même. Ah, c'est compliqué. La situation actuelle ne nous laisse plus une minute sans téléphone en main. Et du coup, avec des appels tout le temps, je n'avais plus longtemps gardé ma batterie. La vie d'un honorable vient de commencer. Les appels qui entrent à tout moment, c'est pas facile, hein. T'es prévenu. Moi, je trouve cela plutôt chouette. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici avec l'uniforme à 10 heures? Tu ne devrais pas être à l'école, toi. Ouais, je sais, et en fait, je t'ai refoulé à l'école à cause de l'argent.
Et tu devrais être à la maison. Ouais, la vérité c'est que je ne voulais pas stresser ma daronne. Elle a promis de payer les vendredis et on est que mercredi. Elle n'a rien à voir avec la même histoire. Elle bosse beaucoup trop dur. Pour moi, elle mérite une stabilité un peu plus élevée que ça. Je ne voulais pas la traumatiser, c'est pourquoi je me suis planté là. Je connais ta mère et j'ai connu beaucoup plus ton père. D'heureuse mémoire. Ils ont vraiment fait un couple très exemplaire dans cette zone. Tu dois faire autant, mon petit. C'est bien ce que tu voulais faire pour ta mère. Mais crois-moi, ton père ne pouvait pas aimer te voir là. Surtout à 7 heures, mon grand. Je sais, monsieur le professeur. On devrait rentrer ensemble, mais je dois malheureusement rentrer le soir. Je ferais peut-être mieux d'y rentrer maintenant. Jolie maison. Je dois avouer que tu vis un vrai paradis ici. Je pense que toi aussi tu vas t'en offrir bientôt. Dis donc, j'ai eu la chance de suivre et d'apprécier ton dernier discours à la télé. Plutôt intelligent. Sinon, bienvenue dans le monde politique. De la vraie politique. Tu sais, tellement t'as déjà de l'expérience dans ce monde politique, j'ai trouvé mieux passer te voir avant. Je voulais juste te poser quelques questions de curiosité. Je vous en prie. C'est vrai que nous avons eu la chance de remporter les élections. Cependant, quelque chose me dérange peu trop. Je me demande pourquoi 90% des candidats passent pour des ennemis de la population après seulement un petit temps. Qu'est-ce qui se passe exactement dans la zone, mon frère? Très bonne question. Je suis touché d'avance par ton intention. En arrivant ici, on a normalement tous un objectif qui nous semble bien commun. Très commun d'ailleurs. Tu sais, nous promettons des choses capables d'être réalisées, mais tout nous paraît quasiment impossible une fois dans cette zone politique de dingue. Bien sûr que nous n'avons pas la même morale, nous, en tant que dirigeants de ces pays. Sans vouloir te cacher, ces pays sont en train de transformer de la vraie politique en business personnel. Toutefois, il y a toujours des exceptions. Il y a plein de gens qui ont la bonne intention en fait de libérer ces pays de tous ces bazars. Espérons, oui. Allons y voir les situations pitoyables auxquelles nous faisons face. Si on pouvait comparer les salaires des engagés de l'État à ceux des agents du gouvernement, un véritable écart dont personne ne devait en être fier. Tu as vu un soldat? Il n'a même pas 2% du salaire d'un député provincial. Tu connais qui c'est un soldat? C'est patriote qui doit risquer sa vie pour tout un pays. Ça fait pitié de les voir recevoir un si minable salaire, pas vrai? Voyons un médecin. Après avoir dépassé tout un océan de dollars pour sa formation, dans le but de sauver la santé communautaire, tu me diras pas que tu ignores sa place dans l'économie de l'État? Combien touche un enseignant congolais? Un véritable affaire. Je te rappelle, si tu es vraiment fier de ce que tu es maintenant, c'est beaucoup plus grâce à un enseignant. Si Félix lui-même est appelé aujourd'hui président de la République, c'est bien parce qu'il est passé entre les mains d'un enseignant quelque part. Et tu ne vas pas me dire qu'il ne connaît pas sa valeur. C'est pas un secret, mais c'est horrible. En vrai dire, on est conscient de tous les mal qui se passent dans cette nation. La misère de la population, la guerre et tout, on en parle. On en reparle, mais au final, rien du tout. C'est comme si on est là, rien que pour nos familles, seulement pour notre intérêt. Nous, on vient pour compléter les sièges et rien que pour masquer la population par des petits actes de charité. Nous subissons cette triste réalité, mon frère. Très touchant. Penses-tu que cette situation devrait rester éternelle? Moi, je pense que nous avons encore la chance de changer les choses, même un tout petit peu. C'est pas du tout sorcier de vouloir creuser plus loin, en fait de découvrir ce qui se cache derrière la politique congolaise. Ouais, que dois-je dire? Je sais pas trop franchement, mais si tu passes venir régler certains problèmes qu'il t'a promis à la population, je te souhaite bonne chance, mon vieux. Tout reste possible. J'ose croire que tu sais au moins comment finissent certaines personnes qui essaient de se battre forcément pour le bien du pays. On a tous connu Lumumba. Et si je t'ai parlé du colonel Mamadou Ndala, lui qui serait en train d'exterminer cette petite rébellion à Goma. Tout comme il y en a eu beaucoup dans le monde entier. Il faut dire que c'est aussi bien d'en faire partie, pas vrai? Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite
dish, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, sitting on me, I still go. Go, 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 Jack, il paraît que t'as un devoir de maths à remettre demain matin. Tu penses t'en sortir avec un ballon de basket à la main ou ce ne sont pas mes affaires? Exactement. Occupe-toi de tes oignons. J'ai un morceau à finir demain. Donc j'irai au studio. C'est une blague. Tu vas au studio au lieu d'aller à la fac? Donc je dois dire qu'à l'université c'est plutôt carré, hein? Je crois que je me patiente d'y aller. Oh non. De quoi tu parles, gros? En fait, je suis pas du demain. Les frais académiques, mes potes. Fichier. Les gars, je dois vous quitter. J'ai des choses à régler à la maison. Déjà? Tu m'as dit que tu allais finir les matchs avec moi? Il y a un problème à la maison? Écoute chérie, j'aurais pu tenir ma promesse. Mais maintenant, là, je suis navrée. Non, t'inquiète pas. Je sais qu'à la prochaine, tu feras mieux. Prends bien soin de toi, s'il te plaît. Et tu manques déjà. Et pour notre star, bonne chance. Je sais que je peux compter sur toi. Oui, sauf je m'inquiète pour toi, ma belle. Tu vas rater un obstacle de la part d'une légende qui marque plus de 70 points par match. Et déjà, c'est qui cette légende que je ne connaissais pas? Je vous présente M. Jack Anerjas, et gentleman puissance de jeu extraordinaire. Beau, Dak, tu vas tout déchirer. Salut, Jean. Salut. Et bonne route, princesse. Donc tu es en couple, moi je suis pas au courant. Tu parles de quoi, gros? Yo, Jack, passe-moi les ballons, mec. Il est à toi, frérot. C'est parti. What's up, man? How are you doing? Fine. Yo, mec, maintenant tu parles anglais, c'est ça? Come on, man. You know what? This day I have new management from New York. So nowadays life is good. And how about your things here? Everything, okay. C'est quoi ce bordel de merde? En fait, c'est une très bonne nouvelle, mec. Je te jure que ça me plaît de ouf. C'est bon, mec. On est ok. Mec, j'ai croyé que vous étiez proche avec Willy. Je ne sais pas ce qui va pas avec lui ces derniers temps. La semaine dernière, on a une petite dispute à propos de... En fait, je n'avais pas l'intention de dire des choses aussi choquantes, mais ça ne pouvait quand même pas aller aussi loin. Écoute-moi, mec. Je ne sais pas sur quoi porter votre dispute, mais je vais te donner un petit conseil, cousin. Quand aussi ça coupable, demande pardon. Que ça soit ton ami proche ou pas. Hé, mec, tu me rejoins ou quoi? Incroyable, il fait déjà chaud avant le match. Hé, Jacques, tu crois que je refera beaucoup de fric? Genre, je n'aime pas trop devenir comme mes parents. Ouais, une fois j'ai percé dans les flots, j'ai fait des concerts partout dans le monde. Et tu sais quoi? Une fois j'ai pris des 10 000 abonnés sur YouTube, j'ai roulé dans putain de 4x4 et ma famille n'aura plus cette odeur de la pauvreté. Mais ma question est très sérieuse, mec. Je pense que c'est un mieux pire que tout ce qu'on imagine, frère. Je ne dirais pas que tout le monde n'a pas d'avenir ici, mais maintenant, tout semble dépendre d'une famille à une autre. Qu'il soit à l'école ou pas. J'hallucine que l'avenir n'appartient pas forcément à celui qui s'élève tôt. On n'est pas riche, mec. Et je sais pas dans quelle entreprise je vais bosser après avoir réussi ces pourris papiers des diplômes qui me font transpirer comme un soldat prêt à recevoir une balle dans la tête. Enfin, lécher est tout ce que mon père possède comme entreprise. Mais vous connaissez les histoires de chaque élément à Ouicha. Nous avons des plantations de cacao, mais maintenant qu'on ne peut plus cultiver en toute sécurité, il n'y a plus aucun contrôle, mon pote. On va plus construire une villa avec ses confirmés. Compte tenu de nos familles et de notre pays, moi et toi, nous serions normalement pas au classement scolaire. À notre âge, nous sommes des entrepreneurs où nous faisons quelque chose comme gagner du pognon grâce à la musique, faire des expos d'art partout dans le pays, et la vie ne nous a pas fait de cadeau, cousin. Au lieu de ça, on s'est fait massacrer et violer comme des animaux.
s'agenouiller devant ces petits pays stupides qu'on peut écraser seulement avec la main gauche. Ça en fait de la peine. Et parfois je me demande si le monde entier est au courant de tout ça. Avec tous les messages que nous essayons de publier sur les réseaux sociaux, tout le monde devrait avoir pitié de nous. Je pense que le monde ne pourra pas prendre ces génocides au sérieux tant que notre propre gouvernement ne nous prendra pas en considération. Et tu te rends compte que nous attendons que Jésus revienne, nos têtes séparées de nos corps? Et il oubliera sûrement qui est qui. On dirait qu'on ne sentira même pas l'odeur du paradis, mon pote. Oui, je sais, c'est pas drôle. Non. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Maman, pas maintenant. Parle-moi. Y'a quelqu'un? Jean. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Écoutez, je ne sais pas comment dire, mais il faut absolument qu'on se tire d'ici. Radan, avec toi. Laisse-moi s'il te plaît. Cousin, on a besoin de toi. Il n'y en a que toi, et ton seul maintenant. Allez, oui, je sais que c'est dire, mais je suis là. Je suis avec toi. Et on doit se barrer là, mec. ebandaki bomwana ntango nazalaki kotanga kelasi yo namoni ayaki makolo bolingo ezwa nzoto na ngai etraumatize nyonso na ngai oh, oh. Yo nangana naye alingi tro bakozala na ngai sala nyonso soki olingi mwana yogela nyanuwa. Quelqu'un d'autre se sent dans un putain de rêve comme moi? Oh, toi aussi, monsieur le procureur. Ça ne devrait pas être vrai. Si vous pouviez voir dans quelle cabane je vivais avec ma mère et ma famille, il faut dire que Dieu est si grand. Et on est là maintenant. Je pense que je vais enfin pouvoir faire de cette image une vraie preuve de réussite. Ma famille, c'est tout ce que j'ai. C'est dans ces genres de moments que tu te rends compte que cette chance n'est pas faite pour tout le monde. Pour postuler, c'est pas un don. Non, plutôt un sacrifice. Si on a réussi, on se devait alors un petit frère comme celui-ci, accompagné d'un gigantesque sourire par vrai. Surtout toi pour la deuxième fois, mon grand. Mais en vrai, cette fête devrait être pour Monsieur Vegas. Hé, Vegas, ça va? Y a un problème? Je crois que ce n'est pas un simple problème. Il y a un grand souci. Les rebelles ont fait incursion ce matin. C'est vraiment tragique cette vie de l'Est du pays. Et ça dit quoi, le message? Ils ont tué encore la population? Dire tuer serait moins ce qu'ils ont fait. En fait, ces assaillants ont égorgé plus de 30 personnes, dont les enfants et les femmes violées. Je ne vois plus l'importance de jubiler notre victoire pendant que mon peuple vient à faire ça pareil. Oh mon Dieu, jusqu'à quand nous allons faire face à cette histoire de l'Est? Ça en fait pleurer. Je suis épais confus. Ils ont été massacrés dans une région où les médias n'est pas étranger. La MONUSCO pareil. Comment comprendre que les médias du Grand Lac ont publié qu'il s'agissait d'une simple agression? Ça les moindres détails possibles. Bien sûr, leur travail est compliqué, mais ne pas montrer à la vie mondiale qu'il y a une fils que c'est le cadavre ne m'empêche de croire qu'il y a une panoplie de complices derrière cette histoire.
yo na 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 ne tangwe mokile yange banza kanga mabanzo nanga zazela mutuna na gange oh sawaye zala kugingana nanga kaina no zala oh zala zala nyanyanyana na nyanyana oh zala. Allez, les enfants, marchez un peu trop vite que ça. Voyez-vous, la route ne va pas être courte et la nuit ne va pas tarder non plus. Dan. Hé, vous avez vu Dan? Il était juste là. Dan. Je suis là, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu fabriques, bordel? On n'est pas en sécurité ici. J'étais en train de pisser. Oh mon Dieu. Tu te fous de moi, c'est ça? Tu ne pouvais pas pisser et rester visible en même temps? Et ta bouche pèse maintenant que tu n'arrives pas à prévenir les gens, hein? Ça, arrête. C'est un enfant. Il ne comprend pas tout. C'est bon, alors on avance. Eh oh, arrêtez-vous. Arrêtez-vous s'il vous plaît. Jean, je vais t'aider, viens. Je suis désolé, je reste. Va Dan avec toi, s'il te plaît. Demain matin, trop vite, je vous rejoins. Jésus, Marie, Joseph. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce que tu passes. Mais ce n'est pas du tout le bon moment, Jean. Alors tu vas monter dans cette putain de bagnole. Je ne peux pas, mec, je dois inhumer ma mère avant, tu comprends? Je vais quand même pas abandonner son corps comme ça. Écoute, chérie, oui, c'est la meilleure idée. Mais l'équipe de secours va sûrement s'occuper de tous les corps après. C'est très dangereux, pardon, viens avec nous. Oui, je comprends ce que vous essayez de faire pour moi, mais je ne veux pas être un monstre. Voilà déjà, je ne sais même pas où enterrer mon père. Vous vous rendez compte combien de fois c'est horrible si je répète la même erreur pour ma mère? Ils ne pourront jamais me pardonner, jamais. Qu'ils soient morts ou pas, ils sont toujours mes parents. On ne les remplace pas, ces dés-là. Fais gaffe à ton mec. Je te promets qu'il Dan est entre les bons. Non, je reste avec toi, Yaya. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Et Dan, écoute-moi bien. Tu sais très bien que je ne peux pas te laisser tomber même dans un rêve. Tu es la seule personne qui compte pour moi, d'accord? C'est pour cela que tonton Willy va te protéger. Dans moins de 24 heures, on se retrouve, c'est promis. Surtout demande à Willy tout ce que tu veux. Hein? Willy, allez, prenez ça. Ça va peut-être vous aider. On va se revoir bientôt, frère. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose, Jean. Prends courage, mon champion. Waking up this morning, the last thing I thought I'd be thinking about would be you. I opened up the blinds and saw your hair tied on my windowsill. Not gonna lie, haven't talked to you in a while. What if I just hit you up? Would it still feel the same? What if I hit you? Said I was coming to your place, driving till midnight just to turn around. Qui a une idée sur la souffrance du peuple congolais? Selon vous, quelle est la cause de cette pauvreté qui avare plus de 80% de la population? Est-ce que cela vient du gouvernement qui assigne très bêtement ses responsabilités ou de l'ignorance du peuple? Peut-on dire que cela provient de l'exploitation des terres minières congolaises par des pays extérieurs? Ou alors ces blancs qui créent des disputes entre nous, juste pour nous désorganiser, dans le but de profiter de nos ressources surnaturelles? La RDC est devenue comme un restaurant du développement technologique mondial, mais son propriétaire a tellement fait. Savez-vous que tous les politiciens que nous choisissons travaillent pour nous? Désolé,
Je voulais dire, il devrait travailler pour nous. Mais vous allez demander à vos parents combien gagne-t-il et combien paie-t-il d'impôts. Est-ce vraiment proportionnel? Très triste, la population du Nord Kivu est sans doute le peuple le plus victime du malheur au monde. Hier, après seulement pas plus de 5 heures du massacre à Oicha, il y a 2 véhicules qui ont pris feu dans la route principale Oicha-Boutembo, précisément à Kabaja. Michael Didier nous signale que parmi ces 2 véhicules se trouvait bel et bien un véhicule petit transporteur qui contenait les gens qui filaient la guerre à Oicha. Michael Didier dans ses reportages. Dan, non. Willy, mais qu'est-ce que vous foutez, bordel? Nous sommes précisément au Kabacha où venaient de se passer à l'heure actuelle des actes inhumains. 2 véhicules ont été brûlés par un groupe rebelle qui est sans doute. Ce qui est plus triste est non seulement on n'arrive pas à identifier les cadavres, mais aussi il s'est fait qu'il n'y ait aucune personne qui a pu réussir à s'échapper. Un petit rappel. Le retard est inacceptable non seulement dans notre cabinet, mais partout. Nous espérons donc que ça sera la dernière fois de les rappeler ici. Alors, comme prévu, le débat sera présenté par Monsieur Vegas. Merci. Notre plus grand projet serait de rendre nos pensées et notre grand amour envers la population. Quelque chose qui manque pourtant à la population congolaise depuis des années et des années. Personnellement, je pense qu'à 90%, la faute revient aux dirigeants congolais. Pourquoi ne pas faire une priorité quelque chose qui prend la vie de nos parents, nos grands-parents, nos fils et qui transforme ces pauvres petits bébés innocents en orphelins? Moi, je viens de l'Est du pays, qui ne peut pas être touché par la douleur de la faim de l'Est. Goma, Beni, Oicha et presque partout à l'Est du Congo. Je ne me donnerai pas le courage de condamner quelqu'un d'autre avant que moi. Je me condamne moi-même si je ne peux pas transmettre et me battre pour ces tonnes de messages qui m'ont été envoyés par mon peuple. Si l'on met de côté cette guerre, qui est devenue la musique avec une mélodie qui paraît bien douce aux oreilles de certains, on peut parler de structures routières, d'électricité, d'éducation des enfants et d'impôts, accompagnés par cette inflation qui devient de plus en plus très effrayante. Je vous remercie. Vegas. Monsieur le procureur. Félicitations pour ton discours de tout à l'heure. Aussi, nous avons eu la chance de décrocher des ministères, les partis politiques en ont parlé, et puisque toi tu es parmi les vrais bosseurs, les ministères de l'enseignement t'attendent. Non, sérieux? C'est incroyable. Le ministère a pris si peu de temps. Et vous croyez que ça posera pas de problème si je connais rien en enseignement? Non, assurez-vous tout simplement de ne pas décevoir les partis qui vous ont offert cette chance, et tout ira bien. Alors Kiras, si je voulais vous dire quelque chose, je voulais préparer un discours lors de la réunion avec le Premier ministre, probablement sur ce qui se passe à l'Est, bien sûr. C'est une idée géniale, mais par rapport au ministère qui t'est destiné, tu seras en train d'échapper à quelque chose. À mon avis, si tu présentes un discours 100% sur la guerre, je crois que cela pourrait sûrement conduire à une perte de confiance, non seulement dans les choix du ministère de l'Éducation, mais aussi dans celui de notre parti politique. Alors, on est là, on est à l'aise, ça va. Imaginez si cette guerre était dans la capitale. Pensez-vous que tout serait pareil? C'est dire, oui, je comprends ta douleur. Mais ce n'est pas toi qui vas mettre fin à cette guerre qui date depuis, on est d'accord? Un petit conseil. Tu devrais apprendre à ralentir un peu, monsieur les guerriers. Il y a des opportunités qui ne se présentent pas des fois.
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Jean? Elsa? Mais qu'est-ce que tu fais là? Après tout ce que tu traverses, je m'inquiète trop. Et tu réponds jamais au téléphone. Je suis vraiment navrée pour ta mère. Elle était une personne bien. Ouais, je sais. Mais tu devrais être à l'école. Je ne pouvais pas, tu vois. Je me disais que tu dois avoir besoin de parler à quelqu'un. Je me suis déjà remis, t'inquiète. Je vais bien. Bien sûr que tu ne vas pas bien, Jean. Et tu ne dois pas être seul non plus. Tu ne fais que boire de l'alcool. Allez, sois sympa, donne-moi ça. Ne bouge pas, j'arrive. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Chérie, je pense que tu devrais reprendre avec les cours. J'imagine que toute l'école te manque. Oui, si, j'y pensais. Écoute-moi, Jean. Je suis peut-être pas encore de ta famille, mais je ne te laisserai pas tomber. Je pensais En fait, je me disais que je devrais essayer de parler à mes parents pour que tu viennes rester avec nous à la maison. Ça passe quoi? Ça, c'est très gentil, mais je ne peux pas accepter, tu le sais bien. Je vais trouver une solution. S'il te plaît, chérie, tout pourra peut-être aller bien pour toi. Écoute, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, il n'y a rien de plus merveilleux dans ce monde que la famille. Tant que si on te donne encore la chance de voir tes parents tous les matins et chaque soir avant de dormir, de sourire avec tes frères et sœurs ou de fêter avec tes amis et quelques connaissances, tu ne te rends pas compte à quel point ce sont les seuls bons moments que la vie peut t'offrir. C'est vrai, il est très regrettable de voir que la plupart ignorent toujours de telles si belles occasions. Tout comme moi. Il s'agit appris que j'aime ma famille de tout mon cœur après l'avoir perdu pour toujours. C'est sûr qu'on n'avait pas grand chose. On vivait loin de la ville, mais on pouvait se contenter du pays qu'on avait. Juste comme ça. Et tu essayais de tout donner pour nous protéger comme des petits princes. Les pauvres petits parents. Maintenant, ils ne sont plus là. Mon petit frère, probablement le meilleur fan que j'avais et que je n'aurais plus jamais. Ils lui ont mis le feu, ce bâtard. Je n'ai plus rien maintenant. Rien. Ouais, voilà. Dis-toi que c'est la vie. Je suis vraiment désolée, Isha. Tu peux disparaître n'importe quand et c'est là dans n'importe quelle situation. Ce qui veut dire, si à un moment il te faut vraiment sourire ou t'éclater, t'as profité ma chérie. Tout en sachant que chaque moment de bonheur peut brusquement se métamorphoser en début de tristesse. When everybody wants to be king, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs.
Ah merde. Mais sérieusement, t'es malade? Je ne sais toujours pas si c'est pas un sort qu'on t'avait jeté pour qu'il t'arrive à dessiner jusqu'à ce point. Sérieux, je devrais consulter ton grand-père. Waouh, ces tableaux déchirent de ouf. Tu me les vends à combien? 20 000 ou 30 000 balles. Avec une somme pareille, tu deviens mon manager, bordel. Mec, j'aimerais avoir un boulot. J'ai tellement besoin du fric. Et sérieusement, la galère va me rendre cinglé de ouf. Tu viens de toquer à la bonne porte, gros. Je vais trouver un sacré taf pour toi. Mais avant, promets-moi que j'aurai 40% de ton salaire chaque mois. Ah, on ne peut rien te demander, toi. Surtout quand il s'agit de réfléchir, tu es une vraie pourriture. C'était une mauvaise idée de te raconter ma galère. Oh, regarde-moi ça. Tu as des shawarma et plein de fruits dans l'armoire et tu ne peux même pas me signaler. Mais tu es cinglé, quoi. Eh, gros, je te conseille de ne rien toucher surtout. C'est quelle sorte de shawarma, ça? C'est tellement délicieux. Mais toi qui t'avais élevé, c'est tout ce que j'ai comme provision jusqu'au dimanche. C'est bon, je vais t'acheter plein de trucs, mon bébé. Ah, n'importe quoi. Allez, dégage devant mon armoire. Oh, doucement, décroche avant. C'est peut-être pour le pognon, c'est tapé. Je peux emprunter ta machine, s'il te plaît? J'ai un truc à terminer avant aujourd'hui. Pardon, je veux dire avant demain matin. Je suis au cyber. Rejoins-moi. Dépêche-toi, tu veux? Cool, génial. Négro, merci de garder la maison pour moi. Et pleure pas mon bébé, papounet revient trop vite. Tu veux manger quoi les soirs? Ce qui est vrai, c'est que je ne peux vraiment pas les faire tout seul. Donc tu vas devoir m'aider, hein? D'accord. Les problèmes, c'est des gens. Je ne comprends pas exactement ce que tu dis. Comment tu veux que je fasse alors? J'aimerais envoyer un message. Je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais il faut que ces messages arrivent à destination sans avoir pensé entre les mains d'un député ni de qui que ce soit. Quelque chose un peu comme ça. Tu comprends maintenant, non? Allez, Diana. T'es la meilleure informaticienne que je connaisse. Tu dois avoir une solution. Jean, s'il te plaît, sois un peu sérieux. Tu peux? Tout ce que je comprends, c'est que tu veux envoyer un message à quelqu'un. Mais c'est qui exactement? Ou alors pourquoi? Ça semble pour toi très intéressant. Tu peux me faire confiance. En fait, tout ce que je veux, c'est de vouloir parler au président de la République. Quoi? Tu plaisantes? Désolée, je ne voulais pas sourire. Mais tu es sérieux ou quoi? Tu as vraiment envie de parler au président? Nous sommes ici et lui, il est dans la capitale. On ne sait même pas s'il est vraiment à Kinshasa ou s'il est encore en voyage pour exploiter le monde. Jean, je comprends ta dépression et tout ce que tu traverses actuellement. Mais je suis vraiment désolée. Je ne peux rien faire pour toi. Ouais, tu as vraiment raison. On dirait que je ne peux plus rien faire maintenant. C'est bon. Ne te condamne pas. Tu as toujours été un homme fort, Jean. Je t'invite à notre église le dimanche. Il y aura une tonne de prières pour la paix. La paix ne fonctionne pas à l'église? Tu dis? Oh, pardon, mais qu'est-ce que j'ai dit? Plutôt, je viendrai, je te le promets. Ah. Mais Jean, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ça? Mais prends le téléphone, putain! Sally? Alors ça va Topier? Ça va aller, on espère. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? 2000 francs. C'est dur. Certains disent que c'est un peu trop difficile de savoir qui est le faux ou le vrai parmi tous les réfugiés qui circulent. Ça va aller. Les gens ne prennent toujours pas les téléphones. Mais je te promets qu'on va les retrouver.
do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'll never stop. Les gars, comment était la dernière rencontre? Maintenant on se cache des choses, hein. La traîneuse. Elle nous a présenté d'avance au poste comme des voleurs. On doit la faire payer pour ça. Laisse tomber, mec. On n'était pas prudents, c'est tout. Logiquement, si on n'était pas en retard, on aurait fait les boulots pour avoir les pognons. Les gars, je pense qu'il y a un truc qu'on devrait sûrement faire. Disons, probablement faire. Sans un deal ou quelque chose qui nous apportera les frics. On est prêt à tout, man. Pas vrai, les gars? Ouais, on s'en plaît, mec. On a vraiment besoin de l'argent. Malheureusement, c'est un truc pas vraiment pour de l'argent. De toutes les façons, comme on est là, on fait rien du tout. Alors qu'il y a des champs qu'on devrait peut-être cultiver pour nous procurer du pognon. Et vous savez pourquoi on ne peut pas les faire, non? Nous sommes tous témoins de ces rebelles responsables des actes inhumés sur notre propre sol. Ils décapitent nos frères, violent nos sœurs et égorgent nos parents, mec. Et quand on voit, nous on pleure. On en parle, pas de réponse et c'est tout. On laisse tomber. Genre, nous sommes inutiles. Nos soldats sont là depuis. On commence à se demander si leur objectif c'est vraiment la guerre ou de voler nos propres biens. Où tu veux venir, mec? Si le gouvernement n'arrive pas à régler cette affaire, je pense que nous devons aussi réfléchir là-dessus. Nous sommes peut-être la solution pour ramener tout à la normale. Écoutez bien, les gars, je crois que je ne comprends pas bien. Je voulais juste proposer qu'on relève ces défis. Attaquer nous-mêmes les ennemis. Nous pouvons être protégés par nos ancêtres et réussir ces combats. Ils ne sont pas en sommeil, nos vieux grands-parents. Ouais, ça ne serait pas une longue histoire, vous voyez? On n'a même pas les mains de millimètres de salive dans la bouche. Rien du tout pour notre défense. Vous voulez qu'on se fasse tirer, c'est ça? À vrai dire, on ne vit quasiment pas. Ça fait déjà plus de 10 ans, bordel. Tu veux dire que tu n'as jamais perdu un proche ou un membre de ta famille? Tu veux que ce soit ainsi jusqu'à quand? Moi, je crois que c'est un sujet à développer. Sinon, on n'est pas beau là. Je suis d'accord avec Jean. Si tout le monde nous qualifie de vorés au quartier et que les enfants ont peur de nous, pour moi, les combats est 1000 fois mieux que de telles qualifications. Un peu, on va quand même pas les faire pour rien. Ça sera pour l'honneur d'Issa de nos familles. Alors, comment on va trouver des armes? On va pas s'en sortir à main levée, bien sûr. Ouais, t'as raison. J'ai une idée. Je ne sais pas si ça va vous plaire, mais on peut faire avec. Balance là, vieux. Au Congo, ce n'est toujours pas idéal que la population fasse une marche pacifique que pour les droits de l'homme. Ou encore, une marche de colère. Je propose qu'on en organise une. Qu'on rassemble les autres qui peuvent nous soutenir. Je suis sûr que la mairie va vouloir tout faire pour nous arrêter. Et c'est là qu'on va... Entrer en action. J'ai pigé, mec. On va récupérer les armes et des policiers sur place. Ouais, c'est l'unique option. Pas besoin de tuer personne. Notre seul objectif sera de prendre les armes et se barrer. Je me cherche des affiches. On se retrouve lundi dans les secteurs 4 à 17h30. Pas de retard ni absence comme toujours. L'absence est traître. Et nous savons tous au sort. Yo nangadanae alingi troba hozanangaye salanyoso sekelingi wana yogelanganwa yo nanane tangwe mokiliange banzakanga mabanzo nangana zina mutuna nanganye Sawaye zara
kowingana na ngakaenda nozala ozala ezala. Ce message appelle à l'action et à la prise de conscience face à une réalité souvent ignorée.